Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un Pro Ciné Critique, je vais vous parler d'un film sud-coréen de zombies, un film d'horreur, Dernier train pour Busan, sorti en 2016 et qui d'ailleurs, je vous le spoil direct, est l'un de mes films préférés du genre de ces 10-20 dernières années faciles, aux côtés des Shaun of the Dead ou de Zombieland, et qui est aussi l'un de mes films préférés de 2016. En le voyant à l'époque, j'avais été subjugué. Et là, en le revoyant, je garde cette position-là. C'est un excellent film. Voilà. Réalisé par Yeon Sang-ho, dont c'est le premier long métrage live action. Il avait fait plusieurs longs métrages animation avant. Dont un qui s'appelle Seoul Station et qui serait le préquel donc de ce film-là. Je ne l'ai pas vu. C'est vrai que ce serait intéressant de le trouver et de le regarder. Ça expliquerait peut-être certaines choses, même si ce film-là, Dernier train pour Busan, se suffit à lui-même, selon moi. Donc, synopsis rapide, on se retrouve en Corée du Sud. On suit l'histoire d'un père de famille avec sa fille, qui vit chez sa mère, je crois, et qui est complètement obnubilé par son travail, machin, et qui s'occupe pas trop de sa fille. Donc sa fille en a marre, elle a envie de rentrer chez sa mère, le couple est séparé. On va y revenir sur ce point-là, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur le personnage et sur les deux personnages d'ailleurs. Et ils vont prendre le train pour Busan pour que le père ramène sa fille chez sa mère, parce qu'elle elle en a marre, quoi, de voir que son père ne s'occupe pas d'elle. Et c'est en prenant ce train que la catastrophe commence. Peu à peu, on rentre dans un cataclysme improbable où visiblement des gens se font infecter par des zombies et il y a des zombies partout. Et du coup, c'est un grand moment de survie qui va commencer pour le père de famille et sa fille et les personnages et les passagers du train dans une sorte de huis clos improbable et infernal lancé à 300 km/h à travers la Corée. Donc, déjà, bon, c'est un film de zombies. Ce dernier train pour Busan, clairement, je vous le dis, ne brille pas par son originalité. C'est pas parce qu'il est original. Enfin, disons que on voit tous les codes du film de zombies et tous les clichés. Mais c'est pas par cette non-originalité qu'il pêche. Au contraire, pour moi, ce film de zombies est une réussite d'écriture, un scénario parfait, qui ne va donc pas chercher l'originalité à tout craint, mais qui a totalement bien posé les bases, et qui va d'un point A à un point B, comme avec le train d'ailleurs. C'est clairement pour ça aussi que ça a été choisi ainsi. Le contexte et les locaux, enfin les lieux dans lesquels le film se déroule, qui va d'un point A à un point B et qui se suit avec une évolution de chaque personnage, c'est parfait pour moi à ce niveau-là. Et en plus, ce qui est intéressant, Yang Sang-ho utilise les clichés et les codes du film de zombie parfaitement. On voit que c'est un fan du genre. Hein. On reconnaît, voilà, on va pas citer les références des films de zombies, on n'est pas là pour ça. Mais on voit il s'est beaucoup inspiré de tout ça, films d'horreur, machin, et ça marche. La tension est palpable, c'est palpitant de A à Z, on ne s'ennuie pas. Pour moi, cette réussite, déjà parce que c'est bien filmé aussi. Les zombies sont très crédibles et on a vraiment peur pour tout le monde à chaque instant. Mais la réussite de ce film tient en deux choses. La critique en filigrane de la société humaine et la société capitaliste, alors ici sud-coréenne, mais c'est transposable, je pense, à n'importe quelle société de pays développés. Et c'est surtout l'écriture des personnages. Pour moi, ce film brille par une utilisation savante de personnages différents auxquels on s'attache de façon plus ou moins proche, mais en tout cas on les suit, on a peur pour eux, et il y a des enjeux. Beaucoup de films de zombies pêchent par ça, où ils se concentrent sur un ou deux personnages et le reste c'est du secondaire. Rares sont les films de zombies qui proposent une grande palette de personnages intéressants à suivre, assez marqués par leur contexte, oui, là aussi il y a du cliché quelque part, mais de tête c'est pour moi le seul film qui va très loin dans on va dire, l'appropriation même de ces personnages et de beaucoup de personnages différents. Évidemment, il y a Zombieland et Shaun of the Dead marchent bien comme ça. Voilà. On peut citer cela. Mais il y a aussi la série The Walking Dead. Mais ça, c'est cheaté. Une série, tu as plusieurs épisodes pour bien développer tes personnages. Donc c'est fait pour ça. C'est d'ailleurs en ça que le format a super bien fonctionné aussi. C'est grâce au format que la série a super bien fonctionné. Parce que c'était rare, justement, dans les films de zombies, enfin dans les œuvres, on mettait les zombies au centre de l'histoire. C'était rare d'avoir des personnages bien travaillés et des enjeux très humains développés à fond. C'est la grande réussite des premières saisons, selon moi, d'ailleurs, de The Walking Dead. Même si ça c'est un petit peu gâté derrière, mais ça, c'est un autre débat. Et ici, en moins de 2 heures, Yeon Sang-ho nous fait voyager, c'est le cas de le dire,
dans la psychologie de beaucoup de personnages qui ont tous un intérêt et une fonction propre, et qui vont finir par former un groupe solidaire qui va s'entraider, ou pas pour certains, dans la survie. Et voilà un message humaniste, parce que ce film est un film totalement humaniste, comme beaucoup de films de zombies d'ailleurs. Et niveau personnage, on a donc celui principal qui est présenté au début du film, du père de famille. Un père de famille qui est lui-même, avant même l'invasion zombie, une sorte de zombie totalement hypnotisé par son boulot. Voilà le premier postulat de départ, c'est qu'on n'a pas besoin d'avoir une infection de zombies et tout, de voir des gens uniformes, tous dans un but de destruction et tout. On n'a pas besoin de ça pour avoir des gens qui sont dans ce postulat sans en avoir conscience. Parce que le père de famille, il pense qu'à son boulot. Et on peut dire, via son boulot, il ne fait pas des choses qui vont avoir des répercussions toujours positives. Hein, si vous voyez ce que je veux dire. Dans les grandes boîtes capitalistes, parfois, il y a des dégâts qui sont causés par les grands patrons, par les chefs et tout, parce qu'ils doivent prendre des décisions qui vont à l'encontre de l'humain. Et voilà pourquoi on a ce focus sur ce personnage-là, qui représente à lui seul cette société qui a perdu son humanité, et qui en gros va recevoir ce qu'elle mérite avec cette invasion-là. D'autant plus que l'opening, le tout début du film, montre bien que cette catastrophe zombie a été créée par une sorte d'entreprise biologique qui a pollué. Voilà. Donc c'est aussi à cause de ces sociétés capitalistes et cet appât du gain, quitte à utiliser des trucs pas forcément toujours très, on va dire, légaux, c'est à cause de ça que la nature et le monde a été pollué et donc a créé cette invasion. Bref, avec cet opening du coup sur ce chevreau qui se réveille en mode zombie pour montrer que même la nature a été corrompue par l'homme, et ici donc par cette contamination. Et ce père de famille qui délaisse sa famille, voilà, sa femme l'a quitté, il néglige totalement sa fille, il oublie son anniversaire, enfin il n'oublie pas son anniversaire, mais il lui offre un cadeau qu'il lui a déjà offert avant, il oublie d'aller la voir à son spectacle de fin d'année ou quelque chose comme ça, il la voit pas chanter jusqu'au bout une chanson qu'elle ne peut pas finir d'ailleurs sans son père, et ça a une super importance, la chanson de la petite fille qu'on voit donc au début du film, il y a une grande importance pour la suite, mais ça je ne vous le révèle pas parce que sinon c'est spoiler. Et ce père de famille va être confronté donc du coup à cette invasion zombie, il va devoir protéger sa fille alors qu'il n'avait pas du tout appris à le faire jusque-là. Et cette invasion zombie va humaniser cet homme, c'est ça le gros paradoxe, et va le rendre meilleur. Et moi j'ai adoré on va dire ce focus-là sur ce personnage-là. C'est que c'est un gars complètement déshumanisé, zombie au début, qui va donc devoir faire face à une catastrophe zombie pour enfin s'humaniser et se rouvrir, on va dire, parce qu'il a été humain. On voit à un moment une scène vers la fin où il a un flashback, il sait qu'il a été humain et se rend compte qu'il a été humain, mais il faut qu'il y ait cette catastrophe-là autour de lui pour retrouver cette humanité-là. Voilà. Et tous les personnages autour vont l'y aider, parce qu'une fois dans le train, et c'est là donc mon point principal, on a plusieurs personnages dans les wagons, et ils ont tous un intérêt et une richesse, on va dire, très importante pour l'histoire. Il y a ce couple aussi, donc futur père de famille et femme enceinte. Le futur père de famille est une sorte de héros. Le contraire, l'antithèse du personnage principal, qui lui est solidaire. D'ailleurs, les deux s'entendent pas, mais ils vont finir par apprendre à collaborer et s'apprécier aussi. Belle évolution aussi. Et donc, futur père de famille, avec tout le paradoxe de voir le monde s'écrouler autour de lui, et lui espérer juste sauver sa femme et sa fille, ou future fille, pour les faire grandir dans un monde qui finalement n'aura peut-être plus d'intérêt. Bon. Donc il y a ce couple-là, intéressant. Il y a aussi deux sœurs, ouais c'est ça, ce sont deux sœurs âgées, qui ont qui ont un lien particulier, qui vont avoir une sorte de regard amer sur ce qui se passe autour. Peut-être le reflet d'une ancienne génération qui ne comprend pas ce qu'est devenu la société aussi, donc critique de la société encore, parce que ce film est vraiment une grande critique de la société capitaliste ici sud-coréenne. Il y a le chauffeur du train qui a une grande importance aussi, qu'on voit obnubilé par un but, c'est à faire aller le train à Busan, même si à la base c'était pas à Busan qu'il devait aller, mais dans une autre gare, mais cette gare, ils y descendent et ça se passe très mal, voilà, c'est l'une des meilleures scènes du film, mais avec des zombies partout et tout. On va y revenir sur la façon de filmer les zombies aussi. Il y a cette équipe de baseball avec le focus sur un joueur un peu timide et tout, qui est, voilà, une des filles, une supportrice qui est amoureuse de lui, il se cherche, machin.
Et voilà, là c'est l'inverse, c'est la jeune génération. Vous voyez, ce film est super bien parce qu'il représente la Corée. Dans le train, vous devez avoir la Corée dans le sens général, avec la vieille génération, des gens qui sont obnubilés par leur travail, d'autres qui sont plus proches de leur famille, des personnes âgées, des jeunes. Et il y a aussi un SDF dans le film qui est clairement là pour montrer que la société sud-coréenne a aussi ses laissés pour compte. Mais elle n'est pas la seule. Et il y a aussi un homme en costume, clairement vieux garçon et solitaire, qui représente ce qu'il y a le pire dans l'humanité, c'est-à-dire le gars il est totalement selfish, égoïste, voilà, chercher le mot en français, ça va pas, et il veut à tout prix écraser tout le monde, comme d'ailleurs à un moment il écrase un téléphone comme ça, il veut écraser tout le monde et aplatir tout ce qu'il y a autour de lui, quitte à survivre, quitte à être seul, de toute façon le gars il est seul. Et c'est un film qui prône donc un message humaniste, c'est que la solidarité et l'entraide, on ne peut que passer par là pour survivre une telle apocalypse. Et on voit donc chaque personnage évoluer, il n'y a pas que le personnage principal qui évolue. Franchement, c'est génial. Je ne vais pas faire des détails là-dessus, parce qu'après je serai obligé de rentrer dans des spoils, mais ce qui est sûr, c'est qu'on s'attache à eux, plus ou moins, mais quand même. Et il ne faut pas s'attendre à ce que, oh, happy end, tout le monde s'en sorte. Non. Il y a des victimes, il y en a peu qui vont survivre au bout, et on va dire que chaque mort ou chaque sacrifice a son sens dans le film. Et c'est pour ça que pour moi, ce dernier train pour Busan est un modèle d'écriture. C'est que chaque personnage est soigné, a une fonction, a un rôle, et à chaque fois qu'il y en a un qui disparaît ou machin, on voit pourquoi, oui, il y a la notion de sacrifice aussi qui est mise en avant, et qui est super bien menée, je trouve, ici, jusqu'à ce final, mais poignant, où là on verse des larmes sur la fin, clairement, mais je ne vais rien en dire, parce que je ne vais même pas faire de partie spoiler sur cette vidéo. Voilà, je l'ai décidé. Et puis, donc, au-delà de cette dimension humaine, avec des personnages vraiment marquants et marqués, nous avons aussi, bon, évidemment, c'est un film de zombies, donc il faut le côté horrifique gore. Ce film, c'est un petit peu un film gore de l'Est, voilà, dans un train, gore de l'Est, cherchez la référence, voilà, il faut que j'arrête avec mes blagues pourries. Et il le fait bien, au niveau gore et horrifique, il en fait pas trop, mais ça fait flipper. Les zombies sont flippants. Bon, ils fonctionnent, alors là aussi cliché, mais super bien utilisé, ils fonctionnent par le son et par la lumière. En gros, dans le noir, ils y voient rien, ce qui est logique, après tout, nous non plus. Mais aussi, si on fait pas de bruit, ils vont rester à plus ou moins statique. Donc il y a tout un jeu là-dessus. On voit les personnages, ils doivent passer d'un wagon à un autre. D'ailleurs, c'est encore une mise en abîme de l'évolution, parce que le train passe d'un point A à un point B, comme les personnages vont d'un point A à un point B mentalement et psychiquement, mais en plus, certains personnages doivent passer d'un wagon A à un wagon B, donc à l'avant du train, en bravant les dangers. Et donc ils doivent passer ces wagons infestés et donc doivent jouer sur les silences et tout. Ça on le voit souvent dans les films de zombies, mais c'est super bien maîtrisé. Et la force pour moi là, dans ce film de Yeon Sang-ho, c'est d'utiliser tous les lieux du huis clos du train, parce que c'est un film à huis clos aussi, mais un huis clos en mouvement, que ce soit au niveau des personnages ou au niveau du lieu. Et donc ils doivent par exemple utiliser les rails à bagages pour se faufiler. Il y a des moments, il y a des situations très tendues dans les toilettes. Il y a aussi, évidemment, vous connaissez les trains, hein, ces portes qui séparent les wagons, donc forcément on doit enfermer les zombies, ou au contraire on doit rejoindre les autres à travers ces baies vitrées et tout, qui sont toujours chiantes à ouvrir et qui se referment sur vous toujours au mauvais moment. Bah, c'est utilisé là aussi. Et puis bah, il y a aussi différents groupes de personnages, ceux qui sont à l'avant du train, qui sont en mode on est ensemble mais on va pas les aider parce qu'on a peur, la parano de la contamination et tout, ce qui peut se comprendre. Mais voilà, ils sont pas dans la solidarité. Et ceux donc de l'arrière du train qui vont vers l'avant, qui ont décidé de se battre et de survivre ensemble sans en laisser derrière eux. Voilà, moi je trouve ça super bien fait. Alors on est vraiment dans le cliché tout le temps. Mais utiliser des clichés et des codes comme ça pour en faire des choses aussi humanistes et aussi bien faites et aussi bien écrites, aussi bien maniées, c'est pas donné à tout le monde. Et là, Yeon Sang-ho a réussi son coup. Voilà pourquoi ce dernier train pour Busan est pour moi l'un des meilleurs films de ces 10 dernières années, tout genre confondu d'ailleurs, et forcément l'un des meilleurs films horrifiques zombies que j'ai pu voir aussi depuis même plus, donc 20, 30 ans, allez savoir, je ne sais pas, j'ai pas compté, et puis j'ai pas fait la référence de beaucoup d'autres films. Et puis la réalisation, quoi, elle est assez factuelle la plupart du temps, mais elle a ce côté spectaculaire, notamment quand les hordes de zombies attaquent. Les acteurs qui jouent les zombies se contorsionnent et tout. Bon, là aussi, il y a un jeu de rythme aussi dans la mise en scène. On peut retrouver ça aussi dans les films plus ou moins récents comme World War Z ou 28 jours plus tard.
entre autres, qui sont des références zombies de ces 20 dernières années. Et c'est dynamique. Voilà, les acteurs qui jouent les zombies sont crédibles. Alors, il y a des moments, ça fait un gore qui fait un petit peu série B. Oui, il y a de l'hommage à la série B aussi. Il y a même un peu d'humour vite fait série B, mais très bien géré, notamment autour d'une sonnerie de téléphone portable. Ça ne vient pas gâcher le film, et ça l'allège à peine, je trouve, mais voilà, qui est bien géré. Et puis, bah, on est tendu quand les hordes de zombies s'affalent dans tous les sens, ou se jettent sur les gens. Il y a des moments bien dégueux aussi. Euh, et ça fonctionne, quoi. Si vous aimez les grands films de zombies du genre, vous allez adorer ce film-là. Voilà, donc c'est pour ce film, donc Dernier Train pour Busan. Si vous l'avez pas vu, je vous le conseille. Si vous aimez les films zombies humanistes, et avec cette critique aussi de la société, qui va même jusque dans la critique du gouvernement, puisqu'à un moment on voit des vidéos du gouvernement qui sont diffusées sur les téléphones, qui dit oh j'aime bien les vidéos, elles disent alors que tout va mal, et on voit même dans les vidéos, oui bon la situation est sur le point d'être maîtrisée, on devrait revenir à la normale bientôt, alors que pas du tout, c'est le contraire, même l'armée est contaminée, on voit un moment dans le film. Il y a des scènes géniales sur ces trucs, sur des vidéos YouTube ou des trucs qui sont postés. On voit des zombies tomber, qui sont accrochés à un hélico, qui tombent et qui se relèvent direct pour attaquer les gens. Il y a des superbes trouvailles aussi là-dessus. Ça a beau être, on va dire, classique et sans grande originalité comme film, ça n'en reste pas moins génial à regarder de A à Z. Voilà. Et sur ces 2 heures, il y a très peu de scènes de longueur. Il n'y en a pas en fait, parce que même les scènes calmes nous permettent, comme je le disais, nous permettent de développer les personnages. Et c'est ça qui rend le film super riche et intéressant à suivre, selon moi. Voilà, donc je n'ai rien de plus à dire sur Dernier Train pour Busan. Pas de spoil, mais la fin va vous arracher le cœur. Voilà. Et pas que la fin d'ailleurs, parce que voilà, il y a des scènes de perte à certains moments, et franchement, rien à dire dessus. On a beau s'attendre à pas mal de trucs, on n'en reste pas moins surpris et choqué et attendri même, plus qu'attendri, par certaines situations. Voilà, je vous dis à la prochaine. Et ah oui, dernière chose quand même, apparemment une suite est prévue. Bon, il y a eu le préquel donc en animation Seoul Station, enfin le préquel, Dernier Train pour Busan est une suite de ce long métrage d'animation que je n'ai pas vu. Et apparemment une suite est prévue pour 2020, la date est annoncée, qui s'appellera Peninsula. Donc une suite avec les survivants et la suite du monde post-apocalyptique, j'imagine. J'ai envie de dire attention, monsieur Yeon Sang-ho. Faire une suite d'un film comme ça qui se suffit à lui-même, ça peut être risqué. Maintenant, si vous êtes aussi maître de votre façon de faire que vous l'avez été sur ce Dernier Train pour Busan, moi je dis oui, potentiellement. Mais on vous attend au tournant. Et on vous attend à destination, à bon port. Allez, à la prochaine. Ciao.